Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je me trouve ici dans mon champ de blé. On va aller faire un petit tour de plaine pour voir un peu à quoi en sont les parcelles. Ça m'a été pas mal demandé. Donc on va voir mon champ de blé, j'en ai qu'un cette année. On va aller voir du colza et puis après des champs qui sont encore en engrais vert pour savoir ce que je vais y faire et puis comment ils ont, comment ils ont évolué par rapport à cet hiver. Alors avant ça, je voudrais vous dire que pour ceux qui ont loupé la formation machinisme qui avait été mise en vente au mois de décembre, je vais réouvrir exceptionnellement pendant 3 jours, donc à partir de maintenant et jusqu'à lundi soir, l'accès à la formation pour ceux qui veulent éventuellement l'acheter, parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit oui, j'ai loupé l'accès à la formation, j'ai pas réussi à m'inscrire assez vite. Donc je l'ouvre exceptionnellement, après elle sera refermée pendant 4 mois et 4 mois à 6 mois et on en reparlera beaucoup plus tard. Donc pour ceux qui sont intéressés à la formation machiniste d'aujourd'hui, n'hésitez pas, allez-y. Et pour ceux qui sont intéressés pour tout ce qui est formation sur la communication, allez voir sur agriculteurdaujourd'hui.com, il y a un peu de nouveau qui devrait arriver sous peu ou qui est déjà en ligne. Voilà, alors pour commencer au niveau du blé, alors c'est assez impressionnant, j'imagine, on voit quasiment rien, d'où la vignette. Quand je suis arrivé là au bord de la parcelle, je me dis non, mon blé n'a pas beaucoup évolué, mais en réalité c'est parce que les terres sont vraiment blanches. Voilà, on est sur des caractéristiques de sol ici très calcaire, hein. On a à peu près 20 cm de terre arable et juste en dessous on a que de la craie, hein, c'est la roche-mère voilà, qui est en dessous, mais le blé est bien présent. Voilà, si on regarde ici, il n'y a pas de souci particulier. Par contre, si je regarde sur la ligne à côté, voilà, ça manque un petit peu. Alors je vais devoir vérifier un peu sur les longueurs parce que j'ai des endroits où il y a pu y avoir des problèmes de non-semis, donc c'est ce qu'il faut que je regarde. Voilà, par exemple ici on dirait que ça a été un peu bouché peut-être. Là il n'y a quasiment pas de graines sur cette largeur là, donc je vais devoir vérifier là-dessus. C'était de la semence de ferme que j'ai rajouté aussi, donc il va falloir que je regarde un petit peu ça au travers de la parcelle pour voir à quoi ça se tient. Mais sinon le blé en lui-même est pas mal présent. Voilà, on peut le voir, il y a du nombre par endroit, donc c'est plutôt pas mal. Et par rapport à la date de semis, ici on était en précédent betterave, voilà, comme on peut le voir ici, on avait quand même des conditions assez compliquées au niveau semis. J'ai labouré, même si le sol était relativement correct quand même au départ, mais on a des conditions qui sont un peu particulières. Voilà, mais ici on a une belle implantation, le blé qui est bien présent. Alors après, j'allais dire ça va dépendre du froid qu'on va avoir derrière, mais pour le moment il n'y a pas de souci particulier. On va aller faire un petit tour au colza à côté. Alors ici j'en profite aussi pour venir voir un coup le bord de la parcelle qui n'a pas été semé étant donné qu'il y avait un dépôt de betterave, voilà, comme on peut voir ici. Et je voulais voir comment ça se comportait. Alors au-dessus ça m'a l'air d'être bien gadouilleux quand même. Donc le but du jeu ici ça va être d'enlever les résidus de betterave pour aller les mettre soit en bordure soit sur le côté et faire un tas et venir labourer pour semer. Alors je pense que je peux encore venir semer du blé si toutefois j'arrive à le faire avant la fin du mois au plus tard. Voilà, étant donné que l'autre, le tout ce sera de choisir une variété qui sera adaptée, hein. Voilà, ici on voit un peu plus le blé qu'à côté étant donné que les terres sont un tout petit peu moins blanches. Voilà, mais donc le but du jeu ici ce sera vraiment d'arriver à labourer, à semer. Alors si on prend là où ça n'a pas été tassé, il n'y a pas de souci particulier, on va y arriver. Par contre dès qu'on arrive un peu dans la gadoue, si on passe le télescope pour bouger ça, ça va être un peu plus dur. Voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est pas toujours facile de travailler. Et là ça sera un peu du réchappage. J'ai pas envie de mettre une autre espèce non plus pour pas me compliquer la vie au moment de la récolte. Bon, voilà, on va voir ce qu'on va arriver à faire dans les prochains jours et voir si cette fourrière sera possiblement semée en blé. Alors si on prend ici, c'est vrai qu'on se dit il n'y a pas forcément de soucis. Alors ici il y a toujours une implantation de canettes, hein. On est à côté du dépôt sur lequel j'avais eu des soucis il y a quelques temps et qui maintenant ne pose plus de problème. On a réussi à endiguer le problème. Et là on arrive dans le champ en face qui est mon champ de colza.
première année où j'implante cette culture dans ma rotation. Voilà. Alors je suis plutôt content du résultat global. Bon après, il y en a un peu qui ont monté quand même, mais c'est pas encore catastrophique. On a une implantation dans l'ensemble qui est pas mal. Alors ici on a un creux un petit peu, hein. Mais il n'y a vraiment pas une grosse zone et bon, je pense que dans l'ensemble ça devrait aller. Au niveau des herbages, ça s'est pas trop mal fait non plus. Je suis plutôt content. Et là on va avancer dans une autre parcelle qui est un peu plus sur le côté. La fourrière a plus monté. On va regarder ce que ça donne. Alors deuxième parcelle de colza. Alors celle-ci c'est une petite parcelle et il y a 86 arts. Des terres un peu plus fortes que de l'autre côté, mais je trouve qu'on est assez régulier au niveau implantation. Il a toujours été pas trop mal. Alors il n'y a pas forcément une densité je pense élevée, mais pour moi c'est pas gênant, hein. J'allais dire, le sol est bien, enfin c'est bien réparti, c'est bien couvert. Alors on a quelques feuilles aussi, voilà, qui présentent quelques petits problèmes, mais bon, ça je pense pas que ce soit un souci à cette époque-ci. Il n'y en a pas qui sont montés pour l'instant. Donc voilà, plutôt correct. On voit elle bénéficie de l'eau aussi, je suppose, et attendre le printemps pour se remettre en route de façon active. Alors on a des irrégularités dans le semis. Alors je pense que j'ai eu un problème de bouchage aussi, des grosses graines sur certaines, voilà, au passage du semoir. Donc j'aurais dû vérifier un peu parce que ma qualité de semence n'était pas au top. Donc voilà, on a des irrégularités. Et puis aussi un problème qui s'est posé, qu'on peut voir lors des passages de batteuse, c'est tout simplement que les pailles n'étaient pas très mûres. Des grains sont restés et sont tombés au sol après, et le blé a couvert. Donc tous les 7 mètres, tous les 7 mètres 50, voilà, on voit des passages où le blé a coupé un peu le développement des autres engrais verts, alors qu'ici on est mieux au niveau des interrangs. Et ça c'est dû à une spécificité j'allais dire aussi du battage de cette année, avec des pailles moins mûres et donc des pailles plus dures à battre. Donc ils ne sont pas partis dans les pertes de grains, mais tout simplement étaient restés dans le grain. On a peut-être poussé un peu trop la machine au niveau vitesse, et voilà ce que ça donne. Mais bon, pour autant le couvert est correct. Ici on voit bien, on remarque bien par contre plus l'implantation de fumier, donc que je fais après. Mais bon, le sol est couvert, il est protégé, j'allais dire. Et moi c'est ce qui m'intéressait au primordial, quoi. Voilà, écoutez, je vais vous laisser pour cette vidéo. Alors surtout n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par la formation machinisme, il vous reste 3 jours pour pouvoir y souscrire, donc allez-y rapidement. Après elle sera fermée pour un moment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis je vous rappelle que vous aurez d'autres vidéos avec un temps beaucoup plus blanc que ça, étant donné que je vais vous sortir les vidéos sur le Canada sous peu. Ça va sortir progressivement ce mois-ci, entre deux. Voilà, bon écoutez, je vous laisse, je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à aller voir sur la page agriculteurdaujourd'hui.com pour voir les formations que je vais sortir sur l'utilisation du matériel vidéo pour vous communiquer, pour vous aider à apprendre à communiquer. Ça m'a été pas mal demandé, donc voilà, c'est une proposition que je vous fais. Allez voir sur la page agriculteurdaujourd'hui.com et puis vous aurez quelques infos sur ces formations si jamais ça vous intéresse. Bon écoutez, d'ici là je vous dis à bientôt, et puis surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, salut!